Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu. Bonjour, comment ça va? J'espère que votre journée passe bien. Je m'appelle Keith Shoemaker et je suis un missionnaire au Burkina Faso. Et je suis là depuis 11 ans. J'étais aussi en Togo et aussi en Côte d'Ivoire. Mais vraiment, c'est un grand plaisir pour moi pour avoir cette opportunité de prêcher la parole de Dieu à vous. Nous voulons parler un peu de la vie chrétienne, toujours de notre course chrétienne. En tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de courir. Nous avons besoin de faire quelque chose pour le Seigneur. À cause de ça, nous voulons regarder un verset ici en Hébreux chapitre 12, verset 1. Ainsi donc, nous aussi, étant environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe aisément, courons avec constance dans l'arène qui nous est ouverte. Nous voyons ici que Dieu est en train d'exhorter à chacun de nous de faire plusieurs choses ici. Il est en train de demander à nous de courons. Regarde ça. Courons avec quoi? Constance. Dans l'arène qui nous est ouverte. Dieu a une course pour moi, mais Dieu a une course pour vous aussi. Et nous devons courir pour le Seigneur. Comme ça, lorsque nous regardons à notre course chrétienne, il y a trois choses qui sont très importantes. Il y a trois choses qui sont nécessaires. Et à cause de cela, nous voulons regarder le Hébreux chapitre 12 et nous voulons regarder le verset 2. Il a dit ici, regardons à Jésus. Nous avons le mot regarder là-bas. Regarder à Jésus. À cause de ça, si nous parlons de notre course chrétienne, je veux que nous pouvons regarder très clair et très bien trois choses qui sont importantes. Nous devons regarder à trois choses. Et c'est très important. Si nous voulons vraiment achever ce que Dieu a pour nous, nous devons faire certaines choses. Je veux commencer bien pour Dieu. Je veux continuer bien. Mais je veux terminer bien. L'apôtre Paul a dit qu'il a terminé sa course fidèlement. Il a dit qu'il a achevé sa course. Ça veut dire simplement que Dieu a une course pour vous-même. Et Dieu a une course pour moi-même. Mais si nous serons fidèles, nous avons besoin de regarder à trois choses ou trois personnes. En cause de ça, premièrement, je veux que nous regardions, première chose, nous regardons aux autres. Si nous regardons encore à Hébreux chapitre 12 et verset 1, il a dit ici, « Ainsi donc nous aussi étant environnés d'une si grande nuée de témoins. » Si vous avez regardé ça, il a dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. En Hébreux chapitre 12, verset 1, ça dit que ça termine, ça commence juste après Hébreux chapitre 11. Si vous avez déjà lu Hébreux chapitre 11, la Bible là-bas, les versets sont pleins de témoignages de les gens qui sont déjà devant nous. Ils ont déjà passé avant que nous. Ça veut dire que ça part de les gens comme Noé, et Abel, et Moïse, et Abraham, et Rahab, les hommes, les femmes, qui ont marché par la foi. Là-bas, nous voyons qu'il a dit Abel, par la foi. Abraham, par la foi. Moïse, par la foi. Rahab, par la foi. La Bible parle clairement qu'il y a des gens qui étaient devant nous, qui ont marché par la foi. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que c'est possible pour un homme dans notre monde de marcher avec Dieu? Et vraiment, je pense que si nous voulons regarder est-ce que c'est possible, il faut lire chapitre 11 de Hébreux et vous pouvez voir des hommes, malgré les mauvaises circonstances, malgré les sociétés corrompues, ils ont marché pour le Seigneur Jésus-Christ pour toute leur vie. Comme ça, nous voyons quelque chose de très important ici. Dieu est en train de dire à nous de regarder aux autres. Regarder aux autres. À cause de ça, par la grâce de Dieu, nous avons dans la Bible, dans la parole de Dieu, les gens qui étaient avant que nous et ils ont marché. Ils ont marché fidèlement.
Et nous avons besoin d'étudier leur vie pour avoir l'encouragement. Mais aussi, nous avons besoin aussi de regarder des autres. Hein? Il y a des autres qui sont à côté de nous aussi. Je me souviens lorsque j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur à l'âge de 18 ans. Dieu a donné dans le cœur d'un jeune homme pour commencer une étude biblique à l'université. Et lorsqu'il a commencé l'étude biblique là-bas, wow! Et il m'a invité de venir, j'ai commencé d'aller. J'étais religieux, mais je n'étais pas encore sauvé par la grâce de Dieu. Après presque 6 semaines ou 8 semaines, 2 mois des études, j'ai resté après que tous les autres de mes amis qui sont partis. Et j'ai demandé à lui, il faut m'expliquer le salut. Et il a expliqué le salut. Et il a vraiment montré à moi que j'étais un pécheur. Et que vraiment j'ai mérité l'enfer à cause de mes péchés. Mais il m'a montré dans le livre de Romains que Jésus m'a aimé. Et Jésus est mort pour moi. Et j'ai besoin d'accepter Jésus-Christ comme mon sauveur. Et par la grâce de Dieu, je suis retourné dans ma chambre. J'ai pensé de ma vie. Et j'ai réalisé que j'avais confiance dans l'Église. J'avais confiance dans mes œuvres. J'avais confiance dans le baptême, j'avais confiance dans les saints, j'avais confiance dans le prêtre, j'avais confiance dans beaucoup de mes œuvres, mais beaucoup de choses, et plus Jésus. Mais mon ami, avec la parole de Dieu, il m'a expliqué quoi? Il m'a expliqué que c'est Jésus seul qui peut sauver. À cause de ça, par la grâce de Dieu, j'ai reçu Jésus-Christ ce soir comme mon sauveur. Et il a changé ma vie. Je suis allé avec lui, j'ai demandé à lui c'est quelle église que je dois aller. Il m'a montré une église et dit que ça c'est une église qui prêche la parole. Mon anniversaire était juste quelques semaines, un peu de temps après cela. Mes parents m'a demandé qu'est-ce que tu veux pour l'anniversaire. J'ai dit je veux une Bible. Et ils ont dit c'est quelle Bible? J'ai dit ça je ne sais pas. J'ai demandé à mon ami. Et je suis allé à une librairie chrétienne. Et nous sommes rentrés là-bas. Il a pris quelques Bibles. Et il a dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit que, vraiment, tu m'as donné ta Bible pour un temps pour utiliser. J'ai dit que je veux un comme toi. Vraiment, j'étais comme exactement comme lui. Et je me souviens que lorsque j'ai commencé d'aller à l'église, lui, il était assis là-bas. Et parfois, mon pasteur a dit quelque chose. Et lorsque mon pasteur a dit quelque chose qui est bon, et parfois, il peut dire Amen pour encourager le pasteur. Parce qu'il était d'accord avec ce que le Seigneur a fait. Mais lorsque après un peu de temps, j'ai vu lorsqu'il a dit Amen, juste après, un peu après, lui a dit Amen. Moi-même, j'ai dit Amen. J'ai voulu être comme lui. J'ai vu un jeune homme qui a aimé le Seigneur. J'ai vu un jeune homme qui a voulu plaire. Il a voulu plaire le Seigneur avec toute sa vie. À cause de ça, j'ai regardé à lui. Je n'ai pas regardé à les autres étudiants. Beaucoup ont professé Jésus-Christ. Beaucoup, dimanche, ils sont allés à l'église. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait le vendredi soir et le samedi soir? Ils sont allés dans les maquis. Ils sont allés dans les bars. Et ils ont joué et dansé. Et ils ont fait le mal. Et dimanche, ils viennent. Et ils commencent à prier. Mais mon ami n'a pas fait ça. À cause de ça, j'ai trouvé un ami qui a voulu donner toute sa vie à Dieu et j'ai dit que je veux être comme lui. À cause de ça, j'ai vu que lorsque j'étais assis avec lui, j'ai vu après quelques semaines, toujours lui, il avait un cahier, il avait un bic et à tout moment, il est en train de noter. Qu'est-ce que j'ai fait? Il n'a pas parlé à moi. Moi-même, je suis allé, j'ai pris un cahier et j'ai pris un bic et je commence à écrire. Et parfois, j'ai vu qu'il a écrit, j'ai regardé pour lui, j'ai écrit. Et j'ai fait comme ça. Et j'ai continué de faire comme ça. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai voulu être comme lui. Comme la Bible a dit, regardez les autres. Il ne faut pas regarder à celui qui n'est pas fidèle, hein? Il ne faut pas regarder à celui qui n'est pas chaud. Il faut trouver quelqu'un qui est à côté de toi, qui aime le Seigneur. Dieu utilise leur vie et dit que Seigneur, aide-moi d'être comme eux. Commence à les mimiquer. Et regardez à eux comme un modèle. Ça, c'est très important. Et vraiment, j'ai vu au milieu, juste avant que mon pasteur a prêché, mon ami, il a baissé sa tête.
Et il a commencé à prier pour le pasteur, et prier pour les pécheurs, et prier pour les membres. Et vraiment, après quelques semaines, qu'est-ce que j'ai fait? Le moment qu'il a baissé sa tête pour prier, j'ai baissé ma tête. À la fin du message, le pasteur a dit, il faut venir devant, il faut prier à l'autel, il faut consacrer ta vie à Dieu. Et tout de suite, lorsqu'il a dit de venir, mon ami était là-bas. Et lorsqu'il est allé là-bas, qu'est-ce que moi-même j'ai fait? J'ai fait comme lui. J'ai regardé les autres. Comme ça, moi-même, je vois deux choses importantes dans cette histoire. Numéro un, il faut trouver un modèle qui peut nous aider de grandir. Même moi-même, malgré que je suis un pasteur et un missionnaire, j'ai besoin de regarder toujours aux autres qui peuvent m'aider de grandir dans ma foi. Il y a des pasteurs, il y a des missionnaires, ils peuvent m'aider de grandir aujourd'hui. À cause de ça, je regarde à eux toujours. Je regarde dans la Bible aussi. Je regarde dans la parole de Dieu, vraiment qui sont à côté de moi. Et je demande au Seigneur, vraiment je veux apprendre leur vie. Parfois, il y a des gens qui ont fait bien. Parfois, ils ont fait le mal. Il y a certains qui sont commencé bien, mais terminé mal. Et lorsqu'ils ont commencé bien et terminé le mal, j'ai dit, Dieu, aide-moi de commencer bien, mais Seigneur, je ne veux pas terminer mal. Je veux marcher pour toi, Seigneur. Je veux faire bien pour toi, Seigneur. Je veux marcher après toi, Seigneur. Et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, aide-moi. Comme ça, vraiment, ce que je suis en train de vous encourager aujourd'hui est de marcher, et de marcher avec le Seigneur, mais aussi trouver les gens qui sont à côté de toi qui peuvent t'aider. Mais ça nous montre, et toute cette histoire nous montre aussi, nous avons besoin des modèles. Si vous êtes un chrétien, mieux dans votre foi, il faut vraiment avoir un cœur pour aider les gens qui sont des nouveaux croyants de grandir dans leur foi. Il faut les aider de grandir. Il faut faire le disciple-là avec eux. Vraiment, aide-eux de continuer de marcher pour le Seigneur. C'est très, très, très important. Vraiment. Ça, c'est intéressant ici. Comment l'apôtre Paul, comme la Bible a dit ici, en Hébreux chapitre 12, verset 1. Ainsi donc, nous aussi étant environnés d'une si grande nuée de témoins. Il est en train de les encourager de regarder les autres. Regardez les gens avant que nous, regardez les gens à côté de nous. C'est eux-mêmes, ils peuvent donner à nous le courage de courir avec constance. Deuxième chose que nous voulons regarder, c'est dans ce verset aussi, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe aisément. Est-ce que vous avez bien regardé ça? Rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe aisément. Si je regarde ici à ça, j'ai besoin de regarder aux autres, mais j'ai besoin de regarder à qui aussi? À moi-même. À cause de ça, si je veux grandir dans ma foi, il faut apprendre des autres, mais il faut que je regarde dans ma vie. Est-ce qu'il y a un empêchement dans ma vie? Est-ce qu'il y a un péché dans ma vie? Est-ce qu'il y a un problème dans ma vie? Qu'est-ce qui m'empêche de grandir avec Dieu? Il y a un moment, plusieurs années avant, juste avant de retourner au Burkina Faso, j'avais un peu de peur dans mon cœur. Et lorsque j'ai dit à quelqu'un que j'avais peur, j'étais déjà là-bas depuis, je pense que 6 ans ou 8 ans à ce moment, et j'ai dit que j'ai un peu peur. Et ils ont dit, pourquoi vous avez peur? Est-ce que c'est les terroristes? Non. Ils ont dit, est-ce que c'est à cause des autres problèmes? J'ai dit, non, c'est pas ça. J'ai dit, mais ils ont dit, quel est le problème? J'ai dit que j'ai peur à cause de moi. Ils ont dit, à cause de toi? J'ai dit oui, parce que j'ai commencé à étudier, et lorsque j'ai commencé à étudier la parole de Dieu, et j'ai lu quelque chose, il y a un homme, j'ai oublié c'était qui, mais il a dit, le plus grand empêchement au ministère, il a dit, c'est moi-même. Et lorsque j'ai vu cela, j'ai dit, moi-même, je peux être un empêchement au ministère. J'ai dit que je ne veux pas être un empêchement. Je ne veux pas gâter le ministère. Je ne veux pas... Non. J'ai dit, Seigneur, il faut m'aider. Je veux que le ministère continue. Je ne veux pas que ça soit empêché. Il y a des gens qui ont leur fardeau sur leur dos. C'est difficile. C'est très, très, très difficile de marcher bien si vous avez un fardeau sur vos dos, sur les épaules.
j'ai vu des gens, j'ai fait un peu de courses. Il y a des moments que j'ai fait des courses aussi. Je n'étais pas trop fort parce que je suis un peu grand, mais j'ai fait pour l'exercice, pour jouer, pour amuser. Mais j'avais des amis que lorsqu'ils ont couru, et ils avaient des chaussures qui étaient un peu lourdes. Mais lorsque c'est le moment de vraiment courir contre les autres, ils avaient des autres chaussures qui étaient légers, très légers. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé. J'ai vu les gens qui avaient attaché comme un parachute derrière eux pour courir. Et c'est difficile de courir. Ils font ça pour leurs muscles, pour devenir plus forts et plus grands. Mais le moment que c'est la course, la vraie course contre les autres, est-ce que nous pensons qu'ils continuent à... Non. Et ce n'est pas pour continuer comme ça. C'est vraiment, ils ne veulent pas qu'il y ait quelque chose qui les empêche encore. Ils ont voulu marcher droit, sans empêchement. À cause de ça, si j'ai la fornication dans ma vie, c'est difficile pour Dieu pour utiliser quelque chose qui est sale. Comme Dieu, le Dieu du ciel, le Dieu qui est parfait, comment il peut utiliser quelque chose qui est sale? Si moi-même j'ai présenté à vous un gobelet, et tu as regardé dedans, et tu as vu que c'est sale. Hein? Est-ce que vous voulez boire cela? Non. Vous disiez que ça, c'est un peu sale. J'ai dit, non, il n'y a pas de problème, il faut utiliser. Il faut boire. Non, c'est pas normal. Il faut que je donne, bien sûr, l'eau qui est pure, mais il faut que le gobelet aussi est pur. Il n'y a pas de saleté sur ça. Je ne veux pas boire ça. Ça, c'est les choses. Et Dieu, il ne veut pas utiliser quelqu'un qui est sale. Comme ça, nous avons besoin d'enlever ces choses, enlever ces problèmes qui sont là. La Bible a dit ici, si nous regardons ici, il a dit courons avec constance. Wow! Avec constance dans l'arène qui nous est ouverte. Constance signifie continuer, 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 continuer. Ça c'est très important. Il y a des gens, ils sont fidèles pour un moment, et après ça, tu ne vois pas. Ils sont fidèles encore, et après ça, tu ne vois pas. Ils sont fidèles, tu ne vois pas. Ils sont fidèles. Nous avons des gens dans notre église qui sont comme ça. Nous avons des jeunes, nous avons des hommes qui sont comme ça. Je me souviens en Côte d'Ivoire, il y a un membre qui était dans l'église que j'ai aidé un peu. Parfois, il peut venir à nous. Et il peut demander, oh, pasteur, priez pour moi. J'ai besoin d'un travail. Nous avons commencé de prier pour lui. Et lui, il est revenu, dit que, Dieu a exaucé nos prières. J'ai gagné un travail. J'ai dit, ouais, ça c'est bien. Et comme ça, il a commencé à être infidèle. Après un temps, il revient. Oh, pasteur, prie pour moi. Il a commencé à être fidèle encore. Il dit, priez, pourquoi? J'ai perdu mon travail, j'ai besoin d'un autre travail. J'ai dit que c'est parce que lorsque vous n'avez pas un travail, vous avez prié, Dieu a exaucé, et à ce moment, vous êtes devenu infidèle et vous avez perdu votre travail. J'ai dit, il faut rester fidèle, hein? Courir avec constance. Et il a fait ça une autre fois, même chose. Priez pour moi, priez pour moi. Après ça, il dit, pasteur, Dieu m'a donné un travail. Après ça, il n'était pas trop fidèle encore. Même chose. Il est revenu après, il dit, pasteur, j'ai perdu mon travail, j'ai besoin de l'aide. J'ai dit, il faut être constant. Hein? Il faut être... lorsque Dieu dit de faire quelque chose, il faut faire. Je me souviens que au lycée, j'ai fait des courses de 5 kilomètres. Je me souviens que j'avais des gens dans mon équipe, ils étaient rapides. Ils peuvent terminer ça en moins de 15 minutes. Moi-même, ce n'était pas possible. Je suis trop grand et je ne peux pas courir bien. Mais j'avais un problème. Parce que lorsqu'ils ont commencé de courir, qu'est-ce que moi-même j'ai fait? J'ai couru avec eux. Même chose. Mais je ne peux pas durer. 1 kilomètre, je peux faire comme ça, avec leur vitesse, mais après ça, je ne peux pas continuer comme ça. Comme ça, j'ai dit à eux, ils ont continué. C'était peut-être la première, deuxième course de la saison, et j'étais vraiment, après 1 kilomètre, j'étais fatigué. Comme ça, j'ai arrêté de courir. Et j'ai commencé à marcher, continuer la course, mais marcher seulement afin que je peux respirer clair pour commencer encore. Et l'autre, j'ai fait ça, il y a un petit jeune. Hein? Il est venu à côté de moi et courir. Pas rapidement, un peu doucement. Il a passé. Et j'ai su que je ne peux pas gagner, je ne peux pas être numéro 1, 2, 3. Il y a des autres qui sont déjà loin.
Mais j'ai pensé dans ma tête, je ne veux pas laisser lui de gagner. À cause de ça, j'ai laissé lui d'aller un peu devant. Après ça, j'ai dit, ça c'est bon, je veux commencer. Et qu'est-ce qui est passé? Au lieu de commencer avec constance, dans un bon temps et quoi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait rapidement. J'ai couru. Et je suis allé, j'ai passé l'autre, et j'ai dit, je peux gagner. Mais peut-être après... terminé les 3 km, 3 et demi, parce que j'ai commencé encore trop rapide, je suis devenu un peu fatigué encore. J'ai commencé à marcher. Et l'autre, j'ai commencé à marcher, il y a un autre de mon équipe qui est venu à côté de moi. Il a commencé à marcher à côté de moi. Hein? Et nous avons causé un peu. Et il y a le petit jeune aussi qui est venu. Il nous a dépassés. Et, même vitesse, même chose, pas rapide, mais il a. J'ai dit à l'autre dans mon équipe, je veux gagner. Hein? Peut-être pas de tout, mais je veux entrer avant que lui. Il est devenu devant, moi-même j'ai essayé de courir, mais qu'est-ce qui est passé? L'autre a gagné. Mais lui, il a commencé avec même vitesse. Même vitesse, même vitesse, même vitesse, même vitesse, même vitesse. Tout, il a commencé, il a terminé. Il a fait ce qu'il peut faire. Il y a des gens qui courent rapidement et après ça, ils arrêtent. Ils viennent fidèlement pour un mois. Maintenant, nous ne voyons pas pour un mois. Ils reviennent. Un mois, pas un mois. Un mois, pas un mois. Oh, c'est difficile. Oh, c'est très difficile. Vraiment, il faut courir avec constance. Nous avons regardé ici, si nous voulons grandir dans notre foi, qu'est-ce que nous avons besoin de faire? Nous avons besoin de regarder à qui? Regarder aux autres. Nous avons besoin de regarder à nous-mêmes, à notre propre vie. Est-ce qu'il y a quelque chose en toi-même? Tu peux demander au Seigneur de t'aider, de sortir ces choses. Mais nous voyons Hébreux chapitre 12, verset 2, il a dit ici, regardant à Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui méprisant l'ignominie, à cause de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Oh, nous avons besoin de regarder aux autres, nous avons besoin de regarder à nous-mêmes, et nous avons besoin de regarder à qui? À Jésus. Si je veux achever ma course, il faut que je regarde à Jésus. Parfois, les gens marchent bien pour un temps, mais le moment qu'ils souffrent un peu, qu'est-ce qui passe? Beaucoup sont découragés. Peut-être c'est les problèmes de la famille, peut-être c'est les finances, peut-être c'est une maladie. Bon, il y a des milliers de problèmes aujourd'hui. Beaucoup, persécution. Mais ce n'est pas le temps d'arrêter. Hein? Il faut regarder à Jésus. Qu'est-ce que Jésus... Chaque fois que je souffre quelque chose un peu difficile, moi-même, je pense de quoi? Je commence de penser de ce que Jésus a souffert pour moi sur la croix. Oh, Jésus a souffert beaucoup. Hein? Il a souffert. Ils ont frappé Jésus. Ils ont mis la couronne des épines sur vraiment sa tête. Et vraiment après ça, il était cloué à la croix. Oh, il a souffert. Et lorsque je commence à penser de la souffrance de Jésus, je dis que, je peux courir. Je peux continuer. J'ai dit, Dieu, il faut me donner la grâce. Continuez de regarder ici. Il a dit ici, c'est quelque chose qui me touche fort, fort ici. À cause de quoi? À cause de la joie. Il y a une fois, j'ai lu ce verset beaucoup de fois, mais je n'ai jamais pensé de ça. À cause de la joie. Je dis, à cause de la joie. La joie. Il parle de souffrir. Il parle de la croix. Il parle de sa mort. Et malgré qu'il parle de la mort, de sa propre mort sur la croix, il a dit à cause de la joie. Jésus, c'était pas la joie d'être frappé, non. C'était pas la joie de mourir. Ce n'est pas la joie de souffrir. Mais c'est la joie de souffrir pour qui? Pour moi. Et pour vous, si vous n'êtes pas encore sauvé par la grâce de Dieu, si vous ne savez pas si vous mourrez, si la mort vient pour vous aujourd'hui, que vous allez au ciel, vous pouvez recevoir Jésus-Christ aujourd'hui. Jésus est mort pour vous. Et c'était une joie pour lui. Pourquoi? Pour donner à nous-mêmes
un chemin pour aller au ciel. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Jésus, aujourd'hui, est le chemin. Et nous avons besoin de passer par lui. Mais en tant que chrétien, je dois regarder à lui, regarder à sa vie, regarder comment il a marché, comment il a parlé, regarder à ce qui a été pour lui. Vous savez que ce que Jésus a voulu, les disciples sont revenus avec viande de la ville, avec la nourriture de la ville, et Jésus a dit, j'ai déjà mangé. Il dit, comment il a mangé ici, hein? Il a mangé, il a achevé la volonté de Dieu. Et nous avons besoin d'achever la volonté de Dieu. Et vraiment, c'est très, très, très important pour nous pour bien regarder cela. Si nous pouvons regarder ici en Actes chapitre 20 et verset 35, la Bible a dit, « Je vous ai montré en toutes choses que c'est ainsi qu'en travaillant, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même, regarde ça ici, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Alors, il y a des gens qui demandent beaucoup de choses. Mais la Bible dit, c'est mieux de donner que de recevoir. Il faut penser de ta vie. Est-ce que tu demandes plus que tu donnes? Est-ce que tu demandes toujours? La prière, il n'y a pas de problème pour demander des requêtes. Ça, c'est normal. Il est notre Père. Mais est-ce qu'à tout moment, tu es en train de demander? Est-ce que tu pries pour les autres? Est-ce que tu dis, Seigneur, vraiment, fais quelque chose par ma vie? Je dois regarder à Jésus. Wow! Jésus est mort pour nous. Il était constant. Est-ce que tu es constant? Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es en train de courir? Dieu veut que nous soyons un peuple qui est inébranlable, un peuple qui est stable. Ça, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut utiliser notre vie. Tu dis, pasteur, est-ce que tu es content d'être sauvé? Wow, gloire à Dieu. Je sais sans doute que si je meurs tout de suite, que j'irai au ciel. Et tu sais que voici ce qui je crois, qui est magnifique. En toute réalité, c'est formidable. Et que Dieu m'a sauvé. Mais aussi Dieu, il me laisse d'être son serviteur. Je préfère d'être un esclave de Jésus, d'être un esclave du diable. Et lorsque je dis esclave, ça veut dire que je suis un serviteur de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il aime ses serviteurs. Jésus ne fait pas, il n'a jamais fait quelque chose de mal, non. Je regarde à lui. Comment je peux courir avec constance? Comment je peux enlever les mauvaises choses qui sont dans ma vie? Oh, comment je peux faire ça? Je peux faire ça par cause de Jésus-Christ. Il y a trois choses que je dois regarder. Regardez les autres. Trouver un modèle qui est devant toi pour apprendre. Je dois regarder dans ma propre vie. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui ne marche pas avec le Seigneur? Et troisièmement, il faut regarder à Jésus. Si tu n'es pas sauvé, il faut prier à ce moment, recevoir le Seigneur. Mais si vous êtes déjà sauvé, qu'est-ce qui peut passer? Il faut, sans doute, il faut laisser le Seigneur utiliser ta vie. Regardez à lui. Il est bon à tout moment. Il est fidèle. Et la question, est-ce que nous sommes fidèles? Courir avec constance. Et Dieu sera content de nous. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu.